Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. De Monsieur Ravid de Viryville, pourquoi un juge iranien a-t-il toujours dans sa serviette une scie? Pour couper la main des voleurs. Oui, exactement. Bonne réponse de l'amiral. Alors, amiral, je sais que vous êtes un spécialiste des tortures, des punitions corporelles. Oui, n'est-ce pas? Voulez-vous Je vous entends bien, oui. Vous me recevez? Oui, je vous reçois très bien. Voulez-vous nous expliquer comment on coupe la main d'un voleur? C'est pas dur. On lui prend la main, on la pose sur une planchette de bois afin on de prend la main comme si on voulait la serrer ou Non, il est on lui au prend courant? la main, c'est-à-dire qu'on lui prend le bras. On lui prend l'avant-bras et on pose la main sur une planchette de bois afin de ne pas abîmer la scie, une fois qu'elle aura terminé son travail. Parce que sinon, on abîme son outil. Même si c'est une Peugeot, une scie Peugeot ne peut pas scier du béton. Alors, après, on fait une entaille, voyez-vous, à le petit os du poignet, qui est sur la gauche au bras gauche et sur la droite au bras gauche. Un petit coup de trait pour bien dégager la peau et voir la structure. Un coup de craie, des pointillés peut-être, non? Des pointillés avec la scie. Oui. Et après, on commence lentement à scier. Bon, dans d'autres pays, on fait bout par bout, on fait plusieurs morceaux de doigts. Ce qui est plus douloureux et plus long, et assez sale. Ce qui est beaucoup plus cruel, c'est que le juge, une fois que c'est fait, il dit au mec, maintenant, ou tu applaudis, ou on te coupe l'autre. On punit les gens là-bas par où ils ont péché. Alors les violeurs, ici, comment ça se passe? Hein? Ah non, les Les inspecteurs des violeurs, impôts on chez coule nous. du béton dans la violée. Mais avant que le violeur soit parti ou après? Non, après le départ du violeur, pour lui apprendre à avoir excité ce pauvre garçon. Non, mais moi, je suis contre le viol. Ça, vraiment. Non, vous avez très souvent défendu cette idée. Ça nous a valu des coups de téléphone, du courrier. Peut-être, mais il faut quand même défendre les hommes. On va pas en permanence se faire traiter de violeur dès qu'on regarde une dame. Il n'y a aucune raison. Moi, je suis contre le viol. Je n'ai jamais violé. Je ne violerai jamais. Enfin, jamais. Et je vois pas pourquoi, dès qu'il y a une psychose du viol, le viol, c'est une des conséquences de l'appétit sexuel brutal qui appartient à la nature humaine, qui est parfaitement regrettable parce qu'il n'est pas en accord avec les mœurs d'aujourd'hui. Mais il faut reconnaître que chez la femelle, on peut même établir un profil de la femelle violée, ce qui est regrettable pour elle d'ailleurs. Non, faut pas... Je crois que la violée se plaint parce qu'on ne lui donne pas d'argent aussi. Non, la violée se plaint parce qu'elle a peut-être pas envie à ce moment-là. Mais je crois qu'il faut pas non plus... Nous ne sommes que des hommes, nous ne sommes pas des saints. Et la pulsion sexuelle peut parfois dépasser tout le reste de l'éducation que d'année en année, nous essayons de mettre sur nos contemporains et nous-mêmes, afin de devenir réellement des gens civilisés. Dans la culture, ça va peut-être un élément qui pourrait lutter contre une nature profonde. Mais peut-on lutter contre une nature profonde lorsque brutalement l'appel sexuel se met à hurler à l'intérieur du complet 3 pièces que l'homme pense pouvoir porter en toute tranquillité parce qu'il est devenu civilisé, que derrière lui, cependant, dans le fond, très fond lui-même, il y a une bête qui sommeille. Vous croyez que... Vous avez déjà vu un taureau demander à une vache? C'est un viol. Les animaux violent. Ouais, c'est vrai. L'homme est un animal, donc l'homme viole. Et c'est vrai ce que vous disiez, la psychose, parce qu'il y a des dames qui voient le mal partout. Et bon, par exemple, vous êtes dans un compartiment de métro. Vous enlevez votre pantalon parce que vous avez chaud. Elle s'imagine tout de suite des trucs. Tout de suite. Mais exactement. En plus, il y a beaucoup de violeurs qui sont très sensibles des oreilles. Faut pas crier. C'est effrayant, le mec est en train d'accomplir ce que la nature lui pousse profondément depuis des millénaires à faire, c'est l'acte de reproduction. Et là, il entend des cris, mais il est traumatisé à vie. Mais pourquoi ça fait mal aux oreilles? La femelle hurle parfois. Elle hurle quand c'est fini, quoi. Moi, je veux pas rentrer là-dedans. Je trouve le viol anormal, en fonction de la norme d'aujourd'hui. Je trouve qu'il est fatal, car il est inhérent à la nature humaine. Je trouve qu'il ne faut pas ni le blâmer, ni s'en plaindre. C'est une négociation qui doit être faite souplement. Mais oui, le viol est né avec le refus. C'est dangereux, puis si on les frappe... Mais c'est terrible, mettez-vous à ma place. Elle passe sur le trottoir, chaussures. je suis belle et c'est pas pour toi. Mais quelle frustration. Oui, c'est affreux, oui. Mais il arrive que les laides se fassent violer aussi. Moins, Honnêtement, moins. Moins souvent. Il faut pas déconner, non, mais là on s'est marré parce que, bon, mais le viol c'est horrible. Parce que si elle porte plainte, qu'est-ce qu'on a comme emmerdement? Oui. C'est surtout horrible quand elles veulent pas. Bah ouais. Puis alors la reconstitution, c'est fatigant. Bah ouais. Oui.
Faut En plus, ça faut faire ça avec un gendarme, souvent. Hein. Ah oui. Non, des poupées, ils prennent des poupées gonflables maintenant. Ah oui, ah, oui. Je crois qu'il n'y a pas plus de viol qu'avant, mais maintenant il y a des femmes qui crient. En tant que psychologue, le viol est la partie extérieure de l'éventail malentendant d'une certaine forme de conquête amoureuse. Bref, on ne peut pas dire que le viol n'appartienne pas à la nature profonde de l'individu. Et c'est la nature profonde du mâle qui cherche à toucher la nature profonde de la femelle. Pour accord, ne nous trompons pas. C'est vrai. Non, le viol, c'est atroce. C'est la façon perverse dans laquelle certaines femelles acariates font terminer un grand moment de bonheur. Voilà. Ah ouais. En portant plainte. Tout à fait. Bon, cessons de parler de ce sujet délicat sur lequel d'ailleurs nous avons dit tout, et même peut-être un peu plus. Nous sommes C'est assez un peu trop tendus. même peut-être. Moi, je suis contre le viol. Surtout qu'on parle toujours de ceux qui ont de la chance. Hein. Ah, c'est pas moi qui aurais eu Trollobert en furie. De Monsieur Van der Meul de Rotterdam. Qu'est-ce qui est né en 1906 et qui a dû attendre l'âge de 70 ans pour connaître la masturbation? Qu'est-ce qui est né en 1906? Qui est-ce ou qu'est-ce? Qu'est-ce? Non, mais, non, attends, on Un attend. dictionnaire, non? Lequel? Larousse. Larousse. Bonne réponse, très très bonne réponse de Patrick Sébastien, car la question était difficile. J'ai pas osé dire le petit Robert. C'est pour ça qu'on dit qu'ils s'aiment à tout vent, alors. Et voilà, eh oui. Parce que le mot en 76. Eh oui, ils osaient pas. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Avant, il y C'était un B. avait élastique tiré sur. Et l'exemple d'ailleurs, c'est le coït ininterrompu donnant. Donnant. Vous avez entendu parler de onant? Oui, l'onanisme. Ils faisaient l'amour avec la terre. Oui, les 24 heures donnant. Eh ben voilà une jolie question, monsieur Bouvard. Oui, en tout cas, Joliment posée. elle comportait une Un piège. série de pièges qui Mais ont oui. été déjoués magnifiquement par notre camarade. À défaut de culture. Mais moi, la masturbation, je connais pas. Ça rend sourd. Ça rend sourd. Les voisins, si t'as un sommier qui grince. Hein? C'est pas vrai en plus, hein. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Si vous avez- Pourquoi il prononce pas de questions? Je ne sais pas d'ailleurs si l'Église Quoi catholique condamne toujours la Ah oui, masturbation. Ah oui. Ça, je peux vous le dire. Qu'est-ce qu'il dit? En tout cas, comme dit la publicité, un plaisir solitaire est un plaisir sûr. Bon, on m'avait dit que ça faisait beaucoup de mal à la santé. Quelle est l'opinion de Krasuki sur ce sujet? Je ne connais pas le problème de la masturbation chez les camarades, mais je propose une masturbation de groupe lundi 16h sur les Champs-Élysées. De Monsieur Ovlac, qui habite Villeneuve d'Ascq. Dans quel domaine un Anglais n'utilise que 2 membres alors que le Français en utilise 4? La politique. Membre? Le Dans un Français club n'utilise que 2 membres. En alors- duel. Dans Non. les duels. Dans les clubs. Un pour jeu. être admis. C'est un jeu. C'est un jeu. Non. Dans une équipe de. That looks interesting. No, Dans un sport quelconque, non? Un sport. Aviron. Ah non, il y aura 2 ou 4. 4, non, c'est les membres d'une équipe. Non. C'est des membres? C'est les bras, les Membre du jambes. corps. Les bras, les jambes. À la boxe. Dans la boxe. La boxe. La boxe française et anglaise. Ah, boxe. Bonne réponse Française de et l'amiral, merci Monsieur Secaldi. Boxe française, 4 membres. Boxe anglaise, 2. Et boxon 1. Excusez-moi, mais ça lui a échappé. Oui, ça m'a échappé. Il y a un moment de relâchement, là. Hein. Voilà. Le Vous savez, à vous vernis fréquenter, craque. on prend de drôles d'habitudes. Le vernis craque. Question de Madame Piétenu, qui habite Villain. Par qui? À la suite d'une insolence, le bouffon de François Ier fut condamné à mort par le roi. Mais ce dernier lui laissa le choix de sa mort. Le bouffon choisit sa mort et sauva ainsi sa tête. Ah, François Ier s'est levé, il a fait bouffon et tout le monde est passé à table. Non. Ah, c'est-à-dire qu'il a été assez astucieux pour trouver un moyen Bien sûr, c'est de une mourir qui n'en réponse. était pas un. Alors, il a dit, je veux mourir... Avec le roi. Non, D'amour. Tué par le roi. non, je veux mourir de... Vieillesse. De rire. De vieillesse. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Oh, c'est un peu simple, hein. C'est un bon roi quand même. Hein. De Madame Je suis sûr Daligan. que c'est pas vrai en plus. Madame Daligan de Digoin. Sur la robe de qui pouvait-on lire pendant la dernière guerre cette phrase: la fleur du cerisier est la première parmi les fleurs, de même que le guerrier est le premier parmi les hommes. Joseph boira du café 2 fois. La
La robe du pape. Marrakech par la lande. Hachbra, vous avez du thé, s'il vous plaît. Hachbra, ouais. C'est une robe de samouraï, ça, non? C'était C'est des pas japonais, loin. en tout cas. Oui, c'était la robe des Kamikaze. Des kamikazes. Voilà. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Merci à Monsieur Secaldi, qui ne trouve jamais la bonne réponse, mais qui favorise ceux Je qui ne la trouve trouvent. jamais la bonne réponse. Non, c'est Non, pas mais altruiste. c'est une sorte d'aiguilleur, quoi. Vous n'êtes pas gentil, là, Philippe. Il est modeste, c'est bien ça. De Monsieur Zerkis qui habite Orion. Comment se trouvent classées les 114 sourates du Coran? Bah, Dans l'ordre Dans alphabétique. l'ordre. La première sourate, la deuxième sourate, troisième la troisième sourate, la quatrième rate. sourate, la cinquième sourate, la 69e sourate, mais à l'envers, la 70e sourate. Non, c'est... Qu'est-ce que elles c'est sont que ça classées, C'est quoi d'abord une sourate? Oui, Qu'est-ce que c'est? Les sourates sont les Des non, pas versets. les- Des lois, C'est des plus versets. que les versets, c'est souvent. Ouais, c'est des commandements, une sorte de commandement, non? Non, c'est quelquefois il y a plusieurs vers Par ordre La sourate, de longueur? oui. Voilà. Par ordre de longueur Longueur de- décroissante des versets, car chaque sourate est formée de plusieurs versets. Bon. Excellente réponse de Patrick Sébastien. Merci. De Madame Serré, Ouais, allez-y. avec qui la mère de Bouddha s'accoupla-t-elle pour lui donner naissance? Avec Zitrone. Avec qui se couple là la mère de Bouddha? Bah, avec personne. C'est Avec Vishnu. non. La légende lui prête Avec un animal? un Ouais. animal. Ouais, Quoi? un bœuf. Vache. Une vache. Non. Un éléphant. Comment? L'éléphant? Blanc. Blanc. Un éléphant blanc. Bonne réponse de Sid. Bravo. Elle est tombée amoureuse de lui parce qu'il avait une belle trompe. Il a dit, viens donc y voir. Question de Madame Daligande d'Igouin. Que signifie l'expression recevoir le chapeau? Ah. Eh bien, ça crée le silence. C'est pas porter le chapeau, non? Ah non, C'est ça va, un, ça. c'est un honneur. C'est un honneur. C'est un cardinal. C'est C'est pas un mec qui est cardinal, un cardinal? Oui, exactement. Bonne réponse de l'amiral. Effectivement, on dit recevoir le chapeau ou imposer la barrette. Ouais. Et en France, c'est le président de la République qui est mandaté par le Saint-Père. Pour vérifier s'il est d'accord. Non, pas qui lui remet le chapeau ou la Ouais, mais barrette. parce qu'il doit être d'accord. Parce que si jamais il veut pas qu'il soit cardinal, il peut dire non. Le cardinal est un personnage considérable, c'est un prince de l'Église. Hein. Bah, il est habillé en rouge. De Monsieur Dossin de la Houssoie, de qui Narcisse était-il aimé? De lui. Lui-même. De lui. Mais en plus, parce que bon, De lui. il s'aimait beaucoup, il se regardait dans l'eau, De il se trouvait jonquilles. bien, De Vénus. mais il a été aimé d'une Néron. d'une C'était fort pas jolie Vénus, femme. D'une nana superbe? Amphitryte. Superbe. Salopina. C'était une déesse. Aphrodite, Susonotique. C'était Du une déesse. macaron. déesse de l'amour. hein. C'était pas une déesse, c'était une nymphe, donc le ouais. grade au-dessous, mais enfin, ouais, C'est pas Diane. Une nymphette. une nymphe qui avait un joli nom d'ailleurs. Ah ouais? On s'en sert encore de son nom, c'est passé dans les noms, Oui. dans les noms Ouais. communs. Ah Oui, ouais. oui, C'est exactement. passé On dans dit les noms une, communs. C'est On une. dit Un. Une nymphe, on dit un. Une nymphe, on dit un. On dit Non, un, oui, c'est-à-dire avec son nom, on a fait un substantif masculin. Je sais pas, Adonis, non. Mais c'était pas une nymphe. Un lyre. Avec le nom de la dame. Ouais. Avec le nom de cette nymphe, Tiens. on l'appelait la On a fait un nom nymphe, commun. Oui. Qui désigne quoi? Quelque chose de joli. Non. Non, pas agréable. Un phénomène naturel d'ailleurs. Voilà, un arc-en-ciel, par exemple. Ça peut être la nymphe arc-en-ciel. C'est pas. La nymphomane. Un nymphe, Non. comète, Non, phénomène c'est naturel, pas ça, non. orage, Non, quelque chose de très simple que les lois physiques Printemps. élémentaires expliquent. la naissance. quoi il est parti Non, le mariage, la nymphe mariage, la nymphe... Expliqué par les lois physiques élémentaires. Vous parlez du coït, mon amour? amour. La nymphe amour. Non, c'est pas la nymphe amour. Non. Non, on va C'est- trouver. C'est très vague comme nom, c'est Ah très non, précis. non, Ah non, c'est très Très précis. C'est un truc très précis, Très précis, c'est pas... très précis. Est-ce que ça a trait à une saison, Oui. à une période de la vie? Oui, oui. C'est vrai que vous êtes encore pas mal. Vous, Oui, merci, hein. mon chéri. Non, pas de déclaration, Du pas calme. de bureau. Dites, Philippe, est-ce que ça a trait à une période de la vie? C'est vos vrais cheveux? Aujourd'hui, oui. Je vous pose une question, Fifi. Oui, mais je sais pas, moi je vous regarde. On demande à euh, l'infirmière car le petit s'excite. Dites, mon petit Philippe, votre substantif, c'est quoi? Ça m'excite, votre histoire. Je parle de la question, bien sûr. J'ai rien C'est compris, quoi, on c'est s'en quoi? Vous avez dit qu'elle avait donné son nom, un substantif. Oui, j'arrive. Un substantif
Qui avait trait à quoi? C'est un Atlantique, ça a rapport à l'océan, à la mer? Non, il faut dire que sa bonne femme, à Narcisse, était bavarde, répétait toujours la même chose. Mégère, quoi. Facile à trouver, ça. Et sa bonne femme? Et puis elle manquait de personnalité, quoi. Hein. ça a un rapport avec ça, alors? Ça a un rapport avec ça. Personnalité bavarde. Ah oui. Mégère, une nana mégère. Même, je veux dire, c'était une femme qui était... Non, on ne dit rien, s'il vous plaît. Une femme qui était... La pauvre, elle va crever. Elle a doublé de volume depuis le début, laissez-la souffler. Sa femme était, laissez parler Monsieur Bouvard, sa femme était quoi? Elle était incapable de proférer un propos personnel. C'est vraiment... Elle était conne, quoi. Faut souffler fort. Non, on souffle pas, on bavarde comme ça, ce qui fait que Monsieur Dessin de la Houssois va gagner 1000 francs, il les a bien mérités. Le gong va retentir, moi je défends les intérêts de ceux qui... Vous avez raison. Merci Monsieur Loyal. Hop, c'est parti. Le gong a retenti et Fifi Boubou va donner lui le chèque à Morissette Plantard. Ça s'appelait... Voilà Monsieur Machin. C'est pas Morissette Plantard, c'est Monsieur Dessin de la Houssois. Mais c'est son nom de code. Dans la résistance, c'était... La petite fiancée de Narcisse, qui d'ailleurs avait du courage, parce qu'il la regardait pas tellement il se regardait dans le lui-même. rétroviseur, quand il... Alors comment elle s'appelait la petite fille? La nymphe Écho. Echo. Celle qui était au logis. Écho, ouais. Dernière citation. Il est temps. C'est Monsieur Arrigoni de Laon qui la propose, qui a dit « Paris, c'est le lupanar de l'Europe ». Ah, c'est une très bonne citation. Balzac. Non. Zola. C'est plus récent que ça. C'est plus récent. Est-il mort? Il est mort. Il est mort. Bien fait. Clémenceau. Hitler. Bonne réponse de l'amiral. Messieurs, bravo, merci. À la prochaine.